Nouveau rendez-vous des Mystères du Cachot. Quel plaisir, mais vraiment quel plaisir de te revoir à nouveau, David. Merci. Monsieur David Rousseau. Merci, c'est un grand plaisir pour moi aussi. On a un peu chamboulé ton planning ce soir. Je sais qu'il y a une conférence. Bon, on a profité d'une installation pour t'accueillir ici. Je suis ravi. Cyril, bonsoir. Oui, bonsoir mon petit Eric. Parmi nous, repas ufologique dans quelques heures. Une conférence. Un invité d'honneur, je crois. Il va falloir que je te rende. Je voulais le garder pour moi. Énormément de gens qui attendent son intervention, la conférence. On a une cinquantaine de réservations. Donc, ouais, David est attendu. Un rendez-vous. Alors, on se retrouvera tout à l'heure, cher Cyril. On va confier le micro à David. Merci de nous consacrer un peu de temps avant de retrouver bon nombre, je dirais, de passionnés, d'amis aussi, parce que une vraie communauté s'est fédérée autour de toi. Nous nous étions rencontrés en parlant de ton premier tome. Oui. Le deuxième tome est sorti il y a 3 semaines, c'est ça, à peu près. Oui. On reviendra forcément sur le sujet, sur le corps, mais nécessité toujours de l'écriture, de transmettre... J'allais dire les voyages, on reviendra sur les mots, mais je ne veux pas parler de trop parce que je vais te laisser longuement la parole, mais nécessité quand même d'un tome 2. C'était important pour toi? Oui, oui. En fait, je me suis rendu compte déjà que beaucoup de gens qui avaient acheté le tome 1 attendaient la suite. J'avais énormément de retours de gens qui me posaient la question quand est-ce qu'il sort. Et j'étais en plein processus d'écriture, justement, encore à ce moment-là du tome 2. Et je me suis rendu compte, qu'il y avait de plus en plus d'engouement, de soutien, de gens qui attendaient vraiment cette sortie. Et là où ça m'a vraiment étonné, c'est que lors des précommandes, il y a énormément de gens qui l'avaient réservé. Et du coup, il y a déjà des gens qui ont fini de lire le tome 2 et qui me demandent quand est-ce que sort le tome 3. Bon, c'est plutôt bon signe. On va y revenir à ce tome 1, à ce tome 2. On reste avec toi, David, parce que artiste tu es, multifacette, parce que les voyages, bien sûr, te procurent l'opportunité de travailler le dessin, de travailler la musique. Oui. Mais il y a une globalité, parce que cet ensemble, c'est toi, c'est indissociable. C'est ça, ouais. En fait, tout est lié, on va dire, à cet aspect des choses et de la vie, parce que quand j'ai commencé à écrire le tome 1 en fait, de mon livre, c'était lié à ce que je faisais dans l'art intuitif, parce que je réalise des portraits qu'on appelle galactiques, donc je représente des êtres venus d'ailleurs, et de fil en aiguille, justement, plus je représentais des êtres, et plus j'avais mon frère des Pléiades, justement, Esaïel, qui me disait à un moment donné, tu penses pas qu'il serait temps de parler de toi, d'écrire ton histoire? Et sur le coup, j'avais laissé ça un petit peu de côté. Et il revenait de temps en temps me le répéter. Tu penses pas que c'est temps pour toi de parler et de dire ce que tu as vécu? Et j'ai fini par lui dire, allez, ok, je vais écrire. Et puis voilà. Bon, ce frère, on va y revenir parce que c'est un frère qui habite loin quand même. Oui. Voilà, on le voit pas tous les jours. Enfin, peut-être que toi, oui. Tu le vois fréquemment. Assez souvent. Ouais. Y a un code aujourd'hui pour vous interconnecter, vais-je dire? Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un ascenseur En fait, je dirais, pour moi, c'est très simple, mais c'est vrai que ça peut paraître compliqué pour beaucoup, mais c'est juste un lien télépathique qui nous unit. Donc, peu importe l'endroit où il se trouve, il suffit que je pense à lui, que je l'appelle, et il vient. Moi, j'avais souvenir, puisque tu l'as peint. On l'a vu, c'est pas une photo, c'est une peinture, vais-je dire. C'est vrai que cette connexion avec, on va dire, avec des êtres exogènes, le terme te choque pas, si on dit exogène. C'est-à-dire que nous, on est bien ici sur Terre, eux habitent dans d'autres galaxies ou sur d'autres planètes. D'autres constellations. Chez nous, on n'a pas de voisins apparemment. Ou beaucoup. J'ai blagué parce que contrairement à ce qu'on nous fait croire, mais par contre ils sont discrets là. Oui, ils sont discrets. Ils sont très discrets. De plus en plus, il y a quand même des gens qui font comment dire, signalement de ce qu'ils peuvent voir dans le ciel. Et de plus en plus de gens voient ce qu'on appelle des ovnis. Oui. Et en fait, c'est pas pour rien parce qu'ils vont se montrer de plus en plus. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. C'est vrai qu'ici et là, l'Internet permet aussi de mutualiser, je dirais, des constats, des observations. Après, ils sont posés ou pas, mais de par le monde, il y a aujourd'hui, c'est vrai, énormément de retours. Ouais. Alors, les fake news sont venus, je dirais, nous agacer, malheureusement, parce qu'il faut de surcroît faire des tris. Oui. Toi, c'est clair pour toi, les messages dans ta lecture du monde, j'allais dire, bien ici, d'une manière bien terrestre, avec nos outils Internet, tu sais faire des distinguos d'informations, tu dis non, ça c'est pas possible. Ah oui. Oui. En fait, comme je le répète à de nombreuses personnes, c'est vrai qu'il y a tellement d'informations qui circulent dans tous les sens par rapport à tout ça,
Je dis que, en fait, je leur dis, il faut faire preuve de discernement, écoutez vraiment ce qui vibre en vous. Parce qu'évidemment, il y a tellement de canulars de fake news et tout ça, et de désinformation aussi, que justement, les gens sont un peu perdus pour certains. Donc, même beaucoup me demandent des fois, bah tiens, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette vidéo? Il y a un truc qui a été filmé là. Et des fois, je leur disais, bah non, là, moi, je sens rien de particulier, donc c'est un trucage ou autre, quoi. Ouais, s'il n'y a pas la vibration, s'il n'y a pas le feeling, c'est... Je le ressens au niveau des énergies et tout ça, en fait. Ouais. Ah, c'est une question récurrente que je tarabuste finalement, qui Cyril et autres personnes, j'allais dire éveillées et connectées, parce que c'est vrai que la vibration que l'on peut percevoir en soi n'est pas forcément quelque chose de compréhensible lorsque malheureusement on peut être éveillé mais pas avoir la vibration. Bah, voilà, c'est que, entre guillemets, oui, il y a des gens qui commencent à prendre conscience de choses et d'autres, et entre guillemets, bah, ils font encore pas assez preuve d'écoute véritable en eux, quoi. Donc le discernement, des fois, il est triqué, il est tronqué. Parce que j'allais dire, un tome 2, alors c'est un petit clin d'œil, David, parce que en toute amitié, mais j'allais dire, c'est vraiment des dossiers secrets quand même que tu nous donnes, hein, tu vois, parce que bon, on parle de choses qui sont liées à tes expériences, à tes aventures, à tes rencontres. C'est vrai que si on n'est pas convaincu sur la première lecture, on reste sur finalement une forme d'anticipation, toi, en termes de segmentation, j'entends, hein, littéraire. Bien sûr, et c'est pour ça que je disais à beaucoup de gens d'ailleurs de ne pas croire en ce que je dis et en ce que j'écris. Après, c'est à chacun de prendre ça avec leur propre vibration, en fait, avec leur fréquence et avec leur prise de conscience. Donc, tu as été poussé à cette écriture par on l'appelle quoi, ton frère, demi-frère, c'est ton frère. Mon frère. Ouais. C'est un frère d'esprit, parce que pas de sang. Oui. Dans une autre vie, si. Dans une autre vie. Mon frère de sang, vraiment. Ah oui, réellement. Ok. Ézéchiel, hein, je prononce bien son nom. J'ai toujours du mal des fois avec Esaïel, voilà, c'est ça. Il va bien. Oui, oui. Bon, très bien. Tout se passe bien dans son univers à lui. La civilisation se porte avec amour, plus que chez nous. Ah oui, et je dirais même en plus en ce moment, ils sont de plus en plus emballés, pour reprendre un terme humain, par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'eux, ils le voient plus que nous, en tout cas, que des gens prennent de plus en plus conscience. Bah c'est vrai que on est. Alors je ne sais pas si ce qu'on vit, je fais juste une petite bulle entre nous. Que Covid nous pose plein de problèmes de compréhension, de discernement aussi. Hein. Il n'y a pas de jugement sur est-ce que c'est bien, pas bien, peu importe à ce niveau-là. Mais on se dit bah quand même peut-être que toi tu as de par leur regard, leur analyse, on se dit quand même on vit une période qui est un peu spéciale, mais qui pour autant a mis sur le chemin beaucoup de gens, sur le chemin de l'éveil, j'entends. Oui. Bah c'est ça, en fait, c'est vrai que cette situation paraît chaotique vue de l'extérieur et beaucoup de gens se posent des questions, mais en fait, cette situation, on la vit parce qu'on l'a choisie en tant qu'humain, dans l'inconscient collectif, en fait, on a choisi de vivre ça parce que l'être humain, des fois, il a besoin d'être mis au pied du mur pour prendre conscience de choses et d'autres. Et c'est vrai que ce système, tel qu'on le connaît, je dirais, il est en train de mourir, il est en train de s'éteindre. Et il faut des situations comme ça, justement, pour que les gens se réveillent et comprennent. Alors justement, cette compréhension, j'espère qu'on ne l'aura pas trop dans la douleur. Ce tome 2, donc toi, tu as été sommé de l'écrire. Hein, ton frère t'a dit, David, allez au boulot. Allez, la vertu derrière ça, c'était vraiment la transmission à la base. Oui. Exutoire aussi peut-être pour toi, de dire trop de secrets au sens je suis compris parce que tu as une communauté, je l'évoquais, mais aussi une autre communauté qui ne te connaît pas ou qui lirait, comme je l'évoquais, tes propos comme de la pure anticipation. Un besoin naturel de le mettre noir sur blanc, comme ça c'est factuel. Bah, je dirais en fait, c'est vrai que ça a un double sens, le fait d'écrire mon histoire et mon vécu. Dans le sens où déjà, c'est vrai qu'émotionnellement, ça me décharge un peu en fait. Parce que j'avais gardé beaucoup de choses pour moi depuis mon enfance. Donc c'est vrai que le fait de mettre ça sur papier, de le coucher sur papier, ça m'a soulagé, je dirais. Alors justement, tout à l'heure, je te titillais au bon sens du terme sur nos voisins, parce qu'on a ensemble abordé la Lune, on a ensemble abordé Mars. Oui. On va dire notre satellite est une planète de proximité. C'est vrai que nous... usage du quotidien, il n'y a personne là-haut, ni dans une ni dans l'autre, ce qui n'est pas aujourd'hui ton cas de lecture. Ah non. Ben non. Non. Non, parce que oui, pour tous ceux qui me connaissent, en tout cas déjà,
et qui connaissent plus ou moins les programmes spatiaux secrets, maintenant beaucoup sont au courant que la Lune cache bien des choses, et même Mars notamment, dû à des opérations qui sont menées en secret sur Terre depuis les années 40 en fait. Et ça, l'écriture, pour toi, aujourd'hui, tu nous donnes des pistes. Il y a des chemins. Alors, on se doute bien que on n'est pas sur un révélé à 100%. On ne peut pas révéler 100%. Non. Évidemment, il y a des informations que moi-même, pour l'instant, je ne dévoile pas encore. Ou que tu ne divulgues pas. Ouais. Mais je sais que de plus en plus, il y a des scientifiques maintenant qui commencent à dire des choses. J'ai récemment vu d'ailleurs des scientifiques qui parlaient de la Lune comme quoi c'était pas naturel. Des infos ont été censurées d'ailleurs, mais ça continue à circuler un peu sur le net. Mais voilà, ils commencent à dire des choses. Alors, c'est vrai qu'à t'écouter, on se forge un avis qui se dit on veut en savoir plus. Tu doutes bien que tu suscites en nous une grande excitation au sens mais qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est propre de l'humain. Je ne sais pas si ton frère a cette définition aussi, mais on a toujours en quête de savoir ce qui va se passer demain, nous. C'est vrai, comme si c'était une nécessité plutôt que de vivre le présent. C'est ça, en fait, c'est vrai que c'est propre à chacun de se projeter soit dans le passé ou dans le futur. L'être humain n'a pas été conçu, entre guillemets, par le formatage, par l'éducation, la société, n'a pas été conçu pour vivre, je dirais, dans l'instant, et profiter seulement de l'instant, en fait. Et il se projette toujours. Voilà. Donc il ne faut pas, le secret, si on a bien déjà nous révéler, c'est celui-ci. Profitons de chaque moment. Entre guillemets, voilà, c'est ça. Ouais. L'essentiel, c'est de s'ancrer le plus possible dans l'instant, dans l'instant présent. Toi, aujourd'hui, tu te sens apaisé dans l'ensemble des... Je ne veux pas trahir le secret, c'est pas ma lecture, mais je veux dire, quand tu échanges avec ton frère, la communauté est plus large de personnes que tu es à même de rencontrer. Je dirais oui. Il s'est passé énormément de choses depuis l'apparition de mon premier livre, à savoir qu'il y a des gens qui ont vécu des choses plus ou moins similaires aux miennes, qui commencent à délier leur langue, très bien, tout simplement, qui commencent à parler de choses et d'autres. Et là, je me rends compte depuis quelques mois maintenant que de plus en plus de gens, justement, se rapprochent de moi pour me dire moi, j'ai vécu ça. Une autre me dit j'ai vécu ça à partir de l'âge de 4 ans, 6 ans, 8 ans. Et en fait, là, on se rend compte que tout se recoupe. Parce que ta force aussi, David, c'est non seulement les mots, au biais du livre, mais c'est les images. Oui. Parce que autant les seuls mots nous livrent à notre propre imaginaire, sauf que tu nous l'interdis dans la mesure où tu nous délivres des images. C'est vrai. Entre guillemets. Oui. Mais ce qui est bien en soi, c'était un interdit savoureux, on s'en doute. C'est une révélation. Oui, c'est important. Ça fait partie en même temps, de ce qu'on appelle révélation. Oui. Ouais, totalement. Et ça, ce code-là, tu as eu feu vert. Oui. 100%. Oui, et je l'ai eu non seulement de par, je vais dire, ma famille galactique, mais aussi de 2 militaires avec qui j'ai travaillé dans les programmes spatiaux secrets. Alors c'était ces militaires américains Franco-américains. Il y avait les deux. Et aujourd'hui, je disais dossier secret, là c'est pareil, j'essaye d'être à une frontière poreuse entre finalement nos États qui veulent qu'on soit finalement plutôt asservis, on va dire. On est asservis par nos tâches de travail, de famille, tu vois bien, on n'a pas trop le temps aujourd'hui de se libérer l'esprit pour aller conquérir des horizons plus lointains. Toi, tu le fais. Tu nous révèles quand même ces portes que tu entrouvres. Oui. Donc, ça pourrait, on va dire, non pas fâcher, mais je dirais créer un climat... un climat plus incertain, tu vois ce que je veux dire. Je cherche le bon mot, je le trouve pas forcément facilement. Alors on est au stade de la révélation. J'y reviens, mais... Oui, c'est ça. Tu fais bien de souligner ce point parce qu'évidemment, il y a des bons côtés et il y a les mauvais côtés, pour reprendre des termes dans la dualité des choses. Mais je sais que depuis que je parle de plus en plus, ne serait-ce que sur des web TV ou à travers des conférences ou autres, je sais que je suis de plus en plus surveillé par certains agents, si je peux dire comme ça. Oui, j'imagine. Tu l'avais déjà évoqué historiquement. Oui. Et notamment, dernièrement, il y a eu encore des hélicoptères noirs sans immatriculation, avec ni aucun signe distinctif pour les reconnaître, qui ont survolé la maison. Il y a eu un TR-3B à 2 reprises qui s'est mis en sustentation au-dessus de ma maison. Un TR-3B, pour ceux qui ne connaissent pas... C'est une sorte de vaisseau en fait, spatial, mais qui est de forme triangulaire, qui est en fait... Mais terrien, hein. Qui est terrien, d'origine, c'est dû à la rétro-ingénierie. Exact, Au-dessus de chez toi. Au-dessus de chez moi, Et il y a eu un moment, j'ai même rigolé, parce que j'étais dehors à ce moment-là, je sentais une présence, donc je lève la tête vers le ciel pour regarder.
Et ça faisait comme une sorte de, comment je pourrais dire, de champ d'occultation, mais je voyais quelque chose d'énergétique, quoi. Vraiment. C'était transparent, translucide. Mais il y a eu un bug, sûrement, dans leur technologie, et à un moment donné, le TR3B est apparu. Et je leur dis comme ça, en les regardant, bah, vous êtes pas malin, je viens de vous voir. Et du coup, ils sont partis. Bon, inquiétude, un peu. Je dirais pas plus que ça, parce que Pas je plus. sais qu'ils m'observent beaucoup, donc... Question qui me vient de cœur, parce que je me dirais, il faudrait pas que tu sois en danger, parce que autant ton frère peut t'inciter à écrire, ici, on n'a pas que des frères, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, Oui. Bah, c'est vrai que ça peut pas être comme ça dangereux pour beaucoup, mais je suis bien protégé. bon. Oui. Ça, c'est important aussi Oui. de savoir que finalement, tu n'es pas seul à cheminer et que dans un peu, je dirais, d'ordre de la mission aujourd'hui, David Rousseau. On peut dire ça, oui. C'est vrai qu'entre guillemets, je suis bien protégé, ne serait-ce déjà que par Esaïel et d'autres, hein, Ouais. mais aussi par le fait qu'il y a déjà maintenant des personnes en fait qui ont vécu les mêmes choses que moi et qui témoignent des mêmes choses avec les mêmes détails, notamment Jean-Charles Moyen. Ouais, ces gens, tu les contactes, vous Oui, vous appelez. Quasiment toutes les semaines, on s'est au Ouais. téléphone, tout ça. Et je pense que le fait qu'on se soit retrouvé et rapproché justement avec Jean-Charles Moyen, ça nous protège d'autant plus. Ce monsieur, je le connais pas, mais il est aussi en lien avec un frère, entre guillemets, Oui. de la même, on dit Pas- famille, oui, enfin la même fratrie. D'un sens large, on peut dire Ouais. même famille galactique, mais en Ouais. fait, lui, son guide vient d'un autre monde. Ah d'accord, ouais, il fait pas partie de... entre guides, ils échangent aussi. Oui, Ouais. ah oui, oui. Ils sont souvent ensemble. Ok, donc là c'est un Français, il y a d'autres Oui. gens aux Oui. États-Unis, en Asie, Ah oui, il y en a partout. Ouais. Hein. et peu importe nous, nos langues, nos différences de langue sur Terre, Oui, si jamais ils sont connectés, vous savez, Oui. c'est de la télépathie aussi entre humains, quoi. c'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, on utilise ce que j'appelle moi le langage du cœur à cœur, et c'est comme ça qu'eux ils l'appellent, c'est ça la haute télépathie pour eux, pour les galactiques. Et en fait, peu importe la barrière du langage, Oui. quand on communique télépathiquement, c'est comme si je dirais ça traduisait automatiquement, instantanément. Qu'est-ce qui fait que moi je n'y arrive pas? David, Bah, j'aime trop la bière. il peut y avoir différentes raisons. Hein. Ouais. Non mais réellement, ouais, c'est... Bah, ça peut être, je sais pas, par exemple. Je serais ça pas peut être- élu, je suis pas encore... Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est peut-être parce que tu es très pris par ton travail, donc on va dire un peu plus ancré dans la 3D, Ouais, voilà. sans jugement. Bien sûr, aucun, bien hein. sûr, oui, oui. Et donc du fait que tu sois accaparé par plein de choses comme ça, Ouais. dans la matérialité, Je reste finalement... et voilà, du coup tu prends peut-être pas assez de temps pour toi, te recentrer en toi. Je te dis ça parce que des milliers de personnes en t'écoutant vont penser la même chose que moi en disant pourquoi David et pas Pierre, Juliette, tu vois ce que je veux dire. Parce que ta singularité, elle vient nous marteler quand même que notre quotidien soit finalement on est dans le rêve ou nous on est trop aveugle. Tu vois ce que je veux dire. La frontière devient trop large d'un seul coup pour se dire j'ai un pied ici et l'autre là-bas. Oui. Bah, après, je dirais, c'est encore une fois, pour reprendre ce terme, ça dépendra toujours de prise de conscience, vraiment par rapport à sa vie telle qu'on la mène. À un moment donné, je pense que ça devient essentiel à l'être humain de se recentrer un minimum et de penser à vraiment pourquoi il vit ça et pas ça et vice-versa. Ok. Aujourd'hui, toi, dans ton quotidien, tu as une hygiène de vie particulière, tu t'entretiens, enfin, je veux dire, ton corps est là, hein, pour autant, terrestre, donc c'est ton véhicule. Oui. Il a un temps, Oui. j'espère le plus longtemps possible, Merci. bien évidemment. Il y a un après pour toi. Oui, bah en fait, ne serait-ce que pour l'hygiène, déjà, je sais que je fais attention quand même, oui, à certaines choses que je mange. Ouais. On évite de plus en plus d'ailleurs tout ce qui est viande. J'en mange très rarement maintenant. Beaucoup de fruits, légumes, céréales, tout ça. Et l'alcool, on minimise extrêmement aussi. C'est très rare maintenant quand on en boit. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que l'alcool, même si ça fait du bien sur le coup de boire un verre pour se détendre, tout ça, mais l'alcool abaisse dans les fréquences. Ouais, tu me l'avais évoqué, ça. Ouais. Donc après, je dirais, moins on en boira, mieux ce sera. Pourtant, certains, et un peu d'humour entre nous, ne nuit pas. Il paraît que l'alcool aide à voir des fois, mais on voit pas les bonnes choses. Pour certains, ça peut déclencher Ouais. des choses. Mais, je te fais parler de cela parce que justement, sur ce deuxième opus, se livrer à cette écriture en pensant à toi, ton frère te l'évoquait, ça a été ces chemins-là pour se dire, ok, ce livre doit être une communion, un exutoire, mais aussi une continuité de voyage.
Oui, en fait, oui, ça fait partie d'un tout. En fait, si j'ai écrit ces livres, c'est non seulement pour déjà parler de mon vécu, mais partager ça avec le plus grand nombre possible. Mais comme tu disais, oui, c'est comme un exutoire. Ça me permet de lâcher moi des choses que je gardais pour moi en même temps. Parce qu'il y a des informations que j'avais encore pas données et que maintenant les gens découvrent dans les livres. Ouais. Et en même temps, ça fait partie de ce qu'on appelle l'éveil, oui, parce que beaucoup de gens m'écrivent par retour quand ils ont lu mes 2 livres et ils me disent en fait tu te rends même pas compte à quel point il y a des enseignements, pour reprendre leurs termes, ils disent c'est ça, il y a des enseignements. Et ils le relisent 1 fois, 2 fois, 3 fois même, c'est ce qu'ils me disent vraiment, hein. Parce qu'il y a des choses, on n'avait pas pris conscience sur le coup et là, waouh, ma vision des choses a changé, quoi. Alors du coup je me dis tant mieux si ça les aide à prendre conscience encore plus de choses et à élargir leur conscience, oui, tant mieux. Le mot donnerait sens à une forme d'initiation. On lit un livre de David Rousseau, on s'initie. Tout à l'heure, je te disais, qu'est-ce qui fait que moi, je ne reçois pas? Je dirais, je fais une lecture, 2 lectures, mon éveil aussi passe par là. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, chacun, en fait, en est au stade où il en est. Et je dirais, il n'y a personne qui est en retard, parce que c'est vrai que des gens me demandaient, si moi, je vois rien, si je ne ressens rien, tout ça, c'est que je suis en retard sur vous, enfin, pour reprendre leurs mots un peu. Mais je leur disais, non, en fait, personne n'est en retard, chacun est à son rythme, tout simplement. Pour étayer nos propos, et pour pas non plus dévoiler tout le livre, mais s'il y avait un point qu'on pourrait révéler, un point d'information qui est dans le livre, en disant, voilà, une information nouvelle, probante, en tout cas pour toi, sur quoi on peut se poser comme annexe, je dirais, de réflexion? Je dirais ce serait tout simplement le titre du tome 2 qui est Exolition. Oui. C'est vraiment le point central de ce livre. Exolition. Exolition, ouais. C'est un terme, d'ailleurs, il y a même des métaphysiciens, ils ont regardé dans le dictionnaire, ils n'ont jamais trouvé ce mot-là. Ce que j'allais te dire, Et ils m'ont tous demandé d'où venait vraiment ce mot. Ouais. Et je leur ai du coup révélé que ça venait d'Esaïel, entre autres. C'est lui qui t'a dicté ce mot-là. Ouais, c'est lui qui me l'a soufflé une première fois. Et en fait, ce mot englobe énormément de choses. Il sonne bien. Il sonne bien, c'est vrai. Il évoque des choses. Oui. Après, on ne sait pas si finalement c'est la bonne page du dictionnaire. Après, en fait, oui, ça englobe énormément de choses. Et le terme exolition bouscule, je dirais, toutes les croyances sur Terre. Dans le sens, en fait, où on nous disait pour trouver Dieu, il faut aller à l'église. Enfin, c'est juste un exemple. Oui. Il faut aller à l'église, il faut aller prier, tout ça, il faut respecter des règles. Oui. En fait, il n'y a aucune règle à respecter. La règle est dans soi. La véritable spiritualité, comme me le disent eux là-haut, c'est la connaissance. Il n'y a aucune pratique en fait à suivre ou de règles à suivre. Parce que tout est en nous, c'est la connaissance de la conscience. Et ce mot exolition, Exolition. Exolition. Ouais. Et en fait, c'est pour signifier dans des langages humains que c'est une base de connaissances énorme qui vient à la fois de l'extérieur, mais de nous aussi. Ouais, le chemin est vraiment vers ce cœur, c'est ça l'idée, hein, notre corps vers notre cœur, mais l'extérieur aussi. C'est ça, en fait, l'exolition incite de plus en plus les gens, entre guillemets, si je peux dire, à vraiment rentrer en soi. Parce que la clé, elle est là, c'est en soi. Quand tu as entendu ce mot, c'était là aussi un déclencheur sur ces années d'expérience, ces années de pratique, ces années de vie. Il a résonné? Oui. Hein? Oui, c'est vrai que en fait, ce mot, je l'ai connu il y a maintenant 4 ans à peu près, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. J'étais chez mon cousin en fait et on discutait d'amour inconditionnel, universel et tout ça, parce que mon cousin a vécu des choses aussi. Ouais. Donc on parlait vraiment de cet aspect-là des choses dans l'amour, inconditionnel. Et lors de la conversation, à un moment donné, Esaïel il se pointe et il me dit tiens, parle-leur de l'exolition. Et sur le coup, je me suis dit, attends, exolition, tu me donnes ce mot, mais moi-même, je le connais pas. D'où vient-il? Et il me dit, quand même, on parle de ça depuis des années. Et c'est là que ça fait tilt en moi, en fait, j'ai compris, d'accord. Et en fait, c'est tout ce qu'il m'avait révélé concernant la véritable spiritualité, si je peux dire, sur la connaissance de soi, du soi véritable. C'est vrai que je pensais en t'écoutant, un parallèle peut être fait comme un miroir avec le mot amour. On pense connaître ce mot et pour certains, ils le comprennent qu'au bout de longues étapes et on voit la dimension du mot amour. C'est ça. Ce mot, en fait, regorge aussi de ce sens où chacun peut y donner sa vibration et son interprétation. Oui. C'est vrai que l'amour sur Terre est tellement limité, si je peux dire, parce qu'on l'a formaté, l'amour. Et en fait, c'est quelque chose de tellement énorme et vaste et en même temps
universel que c'est tout simplement magnifique. Il n'y a pas d'autre mot parce que l'amour, c'est ce qu'on est en fait à l'origine. Notre Bien âme, sûr, notre âme est amour. Est amour, exactement. Exolition, alors ce que tu l'évoquais, c'est Jean-Charles, je crois, hein, la personne qui. C'est un mot qu'il comprend aussi. Ou ou vous n'avez pas échangé sur... Si, oui, depuis que je lui ai parlé de ça, ça a déjà commencé vraiment à vibrer fortement en lui et lui-même, ça lui a rappelé des choses. D'accord. Est-ce que toi, dans la réception de ce mot, depuis 4 ans, il s'est transformé aussi en art graphique, j'allais dire, est-ce que tu as eu ta main, plutôt que de donner une sens et une vibration, une valeur, ça a été aussi une traduction avec... une représentation graphique, quelle qu'elle soit, je ne sais pas, question, hein, David. Non, pas forcément graphique, mais je dirais plus en fait dans les énergies que j'ai transmises dans l'écriture. Ouais. On le sent chargé ce mot, hein. Cyril, exolition, tu restes pas insensible. Je suis pantois. Voilà. Je suis pantois. Ouais. Non, c'est vrai, il propulse, en tout cas. Donc, beaucoup me l'ont dit avant même que le livre soit sorti, et c'est vrai que même moi ça m'étonne entre guillemets encore parce que depuis que les gens ont reçu le tome 2, ils l'avaient à peine en main qu'ils me disaient « Oh là là, ça vibre énormément, encore plus que ton premier ». J'étais là « Ah bon, waouh ». Je dis « Tant mieux alors ». Ouais, tant mieux. C'est qu'ils reçoivent. Je dirais c'est que le but est atteint, c'est que ça a été transmis. Aujourd'hui, tu l'évoquais parce que tout à l'heure tu nous parlais d'Internet, des rencontres avec des confrères, hein, qui sont forcément à te questionner. Le rapport justement à la question, c'est toujours un plaisir de t'accueillir parce que ta gentillesse et ton affect sont toujours des grandes valeurs. Pour autant, entre ce mot qui nous est révélé, ce livre qui reste à lire, deuxième opus, est-ce que tu ne sens pas comme à défaut d'une frontière, un mur au regard finalement du message que tu essayes de faire passer dans nos sociétés, j'entends, hein. Je dirais d'un point de vue global, oui. Oui, mais quand même. Après, j'ai envie de dire non pour autant. Parce que c'est vrai que de plus en plus de gens, comme je disais tout à l'heure, se rapprochent de moi et me font part de leur expérience, de leur ressenti. Et je me rends compte qu'en fait, il y a pas mal de gens pour qui ça résonne vraiment ce terme exolition. Ouais. Et ça leur a même fait monter des souvenirs, si je peux dire, mais des souvenirs de vie d'ailleurs. Parce que ce parallèle, je l'avais avec la science qui est là sur Terre et dans l'univers, parce qu'on envoie des sondes qu'au fin de ce qu'on peut finalement visiter, nous revient pas grand-chose quand même de la science. C'est vrai que quand on envoie des sondes X, Y, Z, elles sont toujours prétexte, je dirais, à peu de choses à la finale. Normal, cela ou... il y a un jeu caché, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, en tout cas, oui, il y a un jeu caché derrière tout ça. Tous les programmes spatiaux, on va dire officiels, sont uniquement là pour cacher ce qui se passe réellement en fait en coulisses. Et beaucoup de sondes qui ont été envoyées, en fait, c'était juste un leurre. Il n'y avait rien, quoi. Voilà, en fait, c'est ce qu'on m'a dit. Et j'ai pu d'ailleurs le constater par moi-même. Sur Mars notamment, quand on disait qu'il y avait telle sonde d'envoyer sur Mars, Esaïel me disait regarde, elle est là ta sonde là. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Donc c'est des paysages terrestres, on est à... Après voilà, je veux pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, il y a des scènes tournées en studio en fait. Certainement. Une question aussi, je te parlais tout à l'heure en me mettant en miroir, on a entendu il y a très longtemps déjà le programme HARP qui venait un peu nous scléroser, nous annihiler l'opportunité finalement de nous éveiller, d'aller en conscience plus haut. C'est une réalité aussi aujourd'hui, ça, personne ne lutte pour nous protéger de cela, si tant est que ça existe. Oui, si, ça existe vraiment, oui. Ce projet HARP a différentes raisons d'exister. En plus, il manipule le temps, la météo avec, entre autres. Oui, c'est ce que c'était prévu pour ça. Et en même temps, oui, ils envoient des fréquences qui paralysent, si je peux dire, l'être humain lambda, dans sa vie quotidienne lambda, quoi. Ok. Alors ce deuxième opus, on va le savourer, hein, ça c'est clair. Ce soir, des amis seront là aussi pour, je dirais, se l'arracher. Cyril, ça c'est important. Il y a un moment où, je crois, et c'est le but, c'était d'ouvrir avec David l'idée de la découverte, l'idée de la rencontre. Chacun doit, je pense, avoir cette cartographie. Il nous divulgue une carte dans son tome 2. C'est une carte d'éveil. Ouais, il va plus loin. Il va quand même nettement plus loin et il a prévu 4 tomes. Et je pense que le 4e tome, ça va être de
Ça veut de la balle. On va redonner le micro à David parce que on va pouvoir te libérer pour cette conférence. Je voulais pas qu'on dévoile le livre parce que ce livre, je crois, et tu l'as évoqué, c'est à chacun d'en manger les mots au bon sens du terme. Oui, c'est ça. Voilà, c'est chacun y trouvera. Il n'y a pas de service après-vente pour autant. Non. Ça veut dire que si on est parti dans une voie, c'est sa voie, c'est pas forcément la tienne. C'est ça. Mais pour autant, elle sera tout autant vertueuse, certainement. En tout cas, je l'espère, oui. Ouais. Après, oui, comme je le répète souvent, je demande à personne de me croire. Les gens prennent ce qu'ils lisent dans mes livres comme ils le prennent. Peu importe ce qu'ils peuvent en penser ou en ressentir. Mais voilà, après, je pense que des graines sont semées et après, ça germe ou pas. Alors, est-ce que je peux me permettre de passer un mot à ton frère ? Oui. Ouais, j'allais lui dire qu'il prenne bien soin de toi et qu'il te donne toute cette énergie pour que finalement ton âme et ton corps soient au plus proche de nous, parce qu'on a besoin, à défaut de pas te croire, parce que c'est ton préambule, on a envie de te suivre. Et ça, c'est, je dirais, différent, parce que on peut suivre des gens même si leur monde nous semble lointain, mais pour autant, tu nous ouvres des horizons qui nous permettent en nous d'y trouver peut-être la lumière utile. Et en tout cas, si ça, c'est pas de l'éveil, j'aurais pas d'autres mots. Donc, un grand merci pour ta présence, un grand merci pour cet exercice que j'estime très difficile. Je dirais après, ça dépend du point de vue dans lequel on se place, oui. En fait, moi, c'est ce que j'ai compris avec toutes mes expériences, c'est vrai depuis toutes ces années, mais en fait, tout est simple. C'est vrai que l'être humain a tendance à se compliquer les choses, parce qu'il y a le mental, l'ego, l'esprit rationnel qui prennent le pas sur certains aspects des choses de la vie. Donc, en fait, le plus simple, si je peux dire comme ça, c'est de faire taire l'ego et le mental. Bon. À défaut d'une thérapie, c'est Noël, parce que le Père Noël, je sais pas s'il existe, moi, mais je crois que non quand même. Non. Bon, merci David. On aura quand même dans la hutte ce livre, le tome 2, disponible en librairie. De plus en plus. De plus en plus. Oui. Ici à Nantes, au Gemme des Archanges, de toute façon, un minimum. Oui, bien sûr. Oui. Pour ceux qui souhaiteraient trouver les pistes de ce livre, sur ton site web, Facebook, nous sur Nantes et Vous TV, on fera l'ensemble des relais. Oui, il y a tous les liens. Il y a tous les liens sur mes sites et je sais que de plus en plus de librairies le demandent, donc oui, il n'y a pas de souci pour le trouver maintenant. Bon, on a passé un moment ensemble, un moment éclairant. Oui, maintenant, on va trouver, comme j'évoquais, une vraie cartographie du bonheur. Ce tome 2 va nous régaler pour les fêtes de Noël et au-delà. On se retrouve très rapidement, parce que 2022, je crois que, comme disait l'ami Cyril et ton frère, va falloir faire un tome 3 et un tome 4. T'as du boulot, cher David. Ah oui, c'est en cours. C'est en cours. Je te remercie. Merci de ton amour, en tout cas. Merci à toi. Salut. Salut.